2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Nous lirons également Deutéronome chapitre 6, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. La Bible dit ceci: que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, d'autres versions, c'est la communication du Saint-Esprit, soit avec tous. Deutéronome 6.4, la Bible dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alors je me relire Deutéronome 6.4 dans la version Darby. Deutéronome 6.4, je vais prendre la version Darby. La Bible dit ceci: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul éternel. L'Éternel notre Dieu est un seul éternel. La version Parole des Vies, français courant. La Bible dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Bien-aimés, nous voulons aujourd'hui parler autour de la Trinité. On va parler autour de la Trinité. Dans le thème connaître Dieu, nous parlerons de la Trinité aujourd'hui. Pourquoi nous voulons parler de la Trinité? Parce que la Trinité est l'une des vérités bibliques qui aussi qui est parfois remise en cause. Nous entendons des gens qui disent Dieu est un seul. On ne peut pas dire qu'il y a trois personnes en Dieu. Si on dit qu'il y a trois personnes en Dieu, cela veut dire aussi qu'il y a trois dieux. C'est-à-dire là, le christianisme, la chrétienté n'est plus une religion monothéiste, mais c'est devenu une religion polythéiste. Nous avons entendu des gens dire que Nzambe aza misatute. Bino bozolo ba trinité, bozolo ba que il y a trois personnes en Dieu, ça dit bozolo ba que Nzambe aza misatu. Non, Nzambe aza misatute. Alléluia. Nzambe aza misatute. Voilà pourquoi nous voulons parler de cette Trinité. Il y a d'autres personnes qui ont dit également que Dieu n'est pas un, Dieu n'est pas trinitaire, mais Dieu est un. Babenga bomba unitariste, toba unitaire, toba unitariste balobik, kenzambe azakaka un. Et tout en étant un, il s'est manifesté de trois manières. Zambé a se manifesté de trois manières. Lors de la création, a se manifesté qu'il y a la tata. Lors de la mort à la croix, a se manifesté qu'il y a la Yesu. Lors du salut, pour que Moutoua puisse monter Mananzambe, à se manifestera le quoi Molimo Santo. Et pendant la période que nous sommes pendant la période de l'Esprit. Nous sommes plus dans la période du Père, nous sommes plus dans la période du Fils, nous sommes dans la période de l'Esprit. Babylone, ceux qui ont l'andiango, et cause à la paix à Soulo, mais en réalité, vraiment, ce total Bible depuis Genèse, Tito Koma, avant Évangile, on parle seulement de l'Éternel. On a l'impression qu'on ne voit pas Jésus, qu'on ne voit pas l'Esprit. Donc vraiment, au début, pour la création et pour l'Ancien Testament, c'était le Père. Ceux qui peuvent lire le Nouveau Testament, otali Marc, otali Luc, otali Matthieu, otali Jean, on dit wana pena ezaka Yesu. Et Yesu avant qu'il n'a lui molimo akoya, ngana Nabinote, molimo santoria. Donc vraiment si côté dans la période à molimo papa za susute, molimo santo pas za susute. Ndekonanga, ceux qui to landi le banzambe ndenge longo bani.
conception wana eza malamu te, eza lokuta. Amen, amen. La conception qu'on appelle l'unitariste n'est pas correcte. Dieu ne s'est pas manifesté en trois personnes. Pardon, qu'est-ce que je dis? Dieu ne s'est pas manifesté de trois manières ou de trois modes. Mais Dieu s'est révélé au travers de trois personnes. Ba unitariste bazolo ba que Zambe a trois personnes témé. Trois modes différentes. Zambe a trois rôles différents. Alléluia. À chaque étape, il y a Bomoy, il y a Mokiliase. Dieu a joué un rôle particulier. Et en jouant ce rôle particulier, Azaki soit Papa, soit Yesu, soit Molimo Santo. Cette doctrine-là n'est pas correcte. Cette doctrine-là n'est pas exacte. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez la Bible, la parole de Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, nous voyons, les concepts de la Trinité ressortir. Batupe balobi babi abino bozo défendre la Trinité, Kenzambaza trois personnes en un. Mais comment se fait-il que dans la Bible mobimba, nulle part tomoni kombo ana Trinité ezate? Frères et sœurs, ce n'est pas parce que le nom Trinité n'est pas dans la Bible que la réalité de la Trinité n'existe pas. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que makambuo nyon sotolobelaka? Est-ce que ça kombo nyon sotolobelaka? Et ça forcément dans la Bible? Non. Il y a des concepts qui sont bibliques, mais sans pour autant se retrouver de manière explicite dans la parole de Dieu. Amen, amen. Mais la pensée biblique est que la Trinité, c'est la vérité, l'une des vérités fondamentales que le Seigneur a révélées aux hommes. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, quels sont les versets qui nous présentent la Trinité? Que Dieu là qui est un, mais qui s'est révélé en trois personnes, pas en trois modes. Amen, amen. Par exemple, bandeko bazoloba par exemple que Dieu est un, il n'est pas il n'y a pas trois personnes en Dieu, que Dieu et ce n'est qu'une seule personne. Dieu est un. Et ça moi mystère, faut comprendre bien. Dieu est un, azaka moko, mais tout en étant un, il s'est révélé, il s'est manifesté en trois personnes différentes. Amen, amen. C'est ça la Trinité. Et déjà, quand vous regardez la parole de Dieu, texte dans Deutéronome, qui nous présente le monothéisme. La Bible dit, l'Éternel, votre Dieu, est le seul éternel. C'est un Dieu un. Enfants de Dieu que nous sommes, nous ne croyons pas en trois dieux, mais nous croyons en un seul Dieu qui s'est révélé, qui s'est manifesté en trois personnes différentes. Ah, pasteur, trois personnes, mais ce que je suis un, autant fois trois, et ça lit trois. Donc, il y a trois dieux. Donc, on est des polythéistes. Non, c'est pas ça. Il faut me suivre attentivement. Alors, qu'est-ce que nous remarquons au travers de la nature, par exemple, avant la côte dans la Mosindo à Trinité, au travers de la nature. Je te donne un exemple. Pour Nabo Balobarano, comme on ne peut pas dire que Dieu est un, mais qui se manifeste en trois personnes. Non. Surtout aussi trois personnes, nous à la fois un, et ça les biseaux trois dieux. Donc, Dieu est trois. Donc, tout ça, un polythéisme. Je pose une question. Est-ce que l'homme est composé de combien de parties? L'homme a combien de parties? Quelles sont ces parties? Le corps, l'âme et l'esprit, n'est-ce pas? Chaque partie est un rôle dans le joueur, n'est-ce pas? Chaque partie est un rôle, partie prenante. Il y a ce que fait l'homme, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pour autant qu'on peut dire que l'homme est trois? L'homme n'est pas trois. Il a l'âme, il a l'esprit, il a le corps, mais Azakaka, Moko.
Même quand vous voyez la nature, la Trinité c'est vraiment un mystère. Hein, c'est vraiment un mystère, mais on utilise un peu quelques éléments de la nature pour essayer de comprendre ça un peu. Ce que Taliata, la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 5, 1 Jean 1, 5, la Bible dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui les ténèbres. Balobi que Dieu est lumière. Et Batouamaël et Balobi que dans chaque rayon de la lumière, il y a au moins 7 couleurs. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a 7 couleurs dans une lumière que la lumière est séparée en 7? Non. C'est-à-dire, ça peut être une seule lumière, mais on voit les 7 couleurs de la lumière. Talangwata, ceux qui m'ont dit makasi, au tali na fenêtre na bino au moins ba lumière et bimi bo so tali au moins ba couleur à lumière nezo bima. Mais c'est pas pour autant comme il y a 7 couleurs dans la lumière qu'on peut dire que c'est cette lumière. Non. Déjà au travers de la nature, il y a cette réalité où nous voyons une chose mais qui a ba différence moko ebele, qui a ba différence ebele. Et toujours par rapport à la lumière, l'unique lumière que nous voyons nous réchauffe. Au moment de la lumière, moi je suis bimi, ils ont réchauffé, n'est-ce pas? Est-ce que tu as moi kaboli? Je donne un exemple. Ça c'est un autre exemple, à peu près par rapport à ce qu'est la Trinité. Ceux qui moi et bimi, tu vois le soleil, n'est-ce pas? Mais tant moi et bimi, la lumière aussi rayonne, n'est-ce pas? La lumière aussi rayonne. Tu sens aussi la chaleur. Et tu vois aussi l'astre qu'on appelle soleil. Mais on ne peut pas diviser Babylone Kouana. C'est ce qui fait qu'on appelle les soleils. Il y a l'astre du soleil. Il y a cet astre dégage la lumière. Et la lumière, ça dégage aussi, toujours en dégageant la lumière, ça dégage la chaleur. Donc on ne peut pas séparer ces choses. Et ça un peu moins la réalité, moi ça tout autour de biso, comprendre un peu la Trinité. C'est pas exactement ça, mais c'est simplement pour nous aider à comprendre un peu la Trinité. Et en disant la Trinité, nous avons dit, il faut retenir ceci par rapport à la Trinité. Nous croyons Dieu est un. Il n'est pas trois, il est un, mais tout en étant un, il s'est révélé ou manifesté en trois personnes différentes, pas en trois modes, pas qu'il a joué trois rôles, non, il s'est manifesté, il s'est révélé en trois personnes différentes. Même pendant que Christ mourait à la croix de Golgotha, les pères étaient avec lui, parce que la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Dieu était en Christ. 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Même pendant que Jésus mourait à la croix, le Saint-Esprit était là. Même pendant que Jésus mourait à la croix, du reste la Bible dit que c'est l'Esprit éternel. C'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Amen, amen. Donc on ne peut pas dissocier Jésus, dire que bon, na croix Esaïka Yesu, papa Zaï souté, moli mon sang pas Zaï souté, Esaïka Yesu car Esaïka Yemoko. Non. Père, le Père était en Christ. Même pour la création, on ne peut pas dire que lors de la création, c'était seulement le Père était là lui-même. Le Fils n'était pas là. Mais la Bible nous dit quoi? Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et nous savons que cette parole-là, c'est Jésus. Amen, amen. Même pour la création, le Père était là, le Fils était là, et encore, le Saint-Esprit aussi était là. Parce que la Bible nous dit dans Genèse que l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait sur les eaux. Donc, les trois personnes en Dieu, Tokoki Kokabola Bango, Tokyo le battait que ce ne sont pas trois personnes. C'est juste trois manifestations ou trois rôles. Non. Dieu est un, mais il se manifeste en trois personnes différentes. C'est qu'on doit retenir. Alors, les personnes de la Trinité sont de personnes égales. Le Père est égal au Fils. Le Fils est égal au Père.
Le Père est égal au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est égal au Père. Le Fils est égal au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est égal au Fils. Et le Saint-Esprit est égal au Père. Donc, n'est-tu-moi triangle, mon basala. N'est-tu-moi triangle, mon basala. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, amen. Toutes sont de personnes égales. Qui coexistent, qui sont égales, ils coexistent, ils sont co-éternels. Amen, amen. Alors, voyons un peu comment est-ce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a déjà des exemples de la Trinité. Il y a quelques exemples de la Trinité. Déjà dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 1. Quelqu'un peut nous aider à lire? On va prendre le verset 1, on va prendre aussi le verset 26. Pour montrer déjà la Trinité dans l'Ancien Testament dès le commencement. Genèse 1. Donnez le micro s'il vous plaît. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Genèse 1, verset 1. On commence par 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Arrêtez-vous d'abord là. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, au moment où discussion, il est important d'avoir une bonne connaissance biblique. Les mots qui veulent dire Dieu là-bas, où on dit Dieu créa le ciel et la terre, les mots qui veulent dire Dieu là-bas, c'est Elohim. Et Elohim en hébreu, c'est un mot qui est au pluriel. Elohim na hébreu, il sera toujours au pluriel. Mais curieusement, le même mot Elohim qui est au pluriel, verbe en mot, il sera toujours au singulier. Si tu as une Bible, il y a la Bible interlinéaire. Hein? Chose dans la Bible interlinéaire, au bata hébreu, na français, au kozwango. Le internet, c'est facile d'entrer la Bible interlinéaire. Et tu peux aller vérifier. Tu verras qu'en hébreu, on a écrit Elohim, ce qui est toujours un mot qui est au pluriel, mais le verbe qui vient après, c'est le verbe créer. Et créer, wana, eza, on parle de bara. Ils ont conjugué dans singulier. Or, en temps normal, ce qui est Elohim mais en pluriel, normalement, le verbe qui devait venir aussi devait être au pluriel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais curieusement, le premier verset de la Bible, déjà, nous présente un Dieu qui est trinitaire. Il est pluriel. D'accord? Ça va? Continuez maintenant le verset 26. Le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui se meuvent sur la terre. Voilà. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? En temps normal, il fallait pas le bas, faisons l'homme à notre image. Il fallait le bas, j'ai fait l'homme à mon image. Vous êtes là? Vous êtes là, n'est-ce pas? Mais balobi, faisons l'homme à notre image. C'est nous faisons l'homme. Et théologien balobi, pour créer la terre, pour créer, les hommes, excusez-moi, qu'est-ce que je dis? Pour créer les animaux, les oiseaux, toutes ces choses que nous voyons, les arbres, Dieu a parlé à la nature. Mais pour créer l'homme, Dieu s'est parlé à lui-même. Et on parle, entre guillemets, ceux qui utilisent le langage là, on parle d'un conseil divin.
C'est-à-dire Dieu a tenu conseil en lui-même et s'est décidé de faire l'homme. Bien-aimé, tu es le fruit de la décision de la Trinité. Papa, moi, nana moli mosantu, ba décider balobi tokela mutu. Tu n'es pas n'importe qui. Amen, amen. Amen. Dieu a créé l'homme, il a tenu un conseil divin. Faisons l'homme. C'est au pluriel. Amen, amen. Voilà une autre preuve qui parle de la Trinité, où on montre 3 personnes en un seul Dieu. Dieu est un, il n'est pas 3, il est un, mais il se présente, il se manifeste, il s'est révélé au travers, il est 3 en un. Alors, vous pouvez lire également Genèse chapitre 3, le verset 22. Genèse 3, 22. Nous lisons. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Voilà, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme L'un de nous. Pourquoi il n'a pas dit voici l'homme est devenu comme moi? C'est toujours le pluriel qui vient, n'est-ce pas? L'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voilà. Empêchons-le. Empêchons-le. Encore au pluriel. Empêchons-le qu'il pose sa main, qu'il avance sa main. Empêchons-le de prendre l'arbre de vie, d'en manger et d'en vivre éternellement. Le chapitre, il y a aussi dans le chapitre 6, on va peut-être pas revenir là-dessus, mais aussi dans le chapitre 6, avant le déluge, la Bible dit, l'homme a érigé ce qu'on appelle, non pardon, pas avant le déluge, après le déluge, lorsque l'homme a érigé ce qu'on appelle la tour de Babel, vous verrez que le Seigneur a dit, descendons, confondons leur langage. C'est toujours au pluriel. Et plusieurs sont d'accord qu'au travers de ces versets, nous voyons déjà la présentation ou bien l'image de la Trinité, où nous voyons 3 personnes en un seul Dieu. Dieu est un et il y a 3 personnes en Dieu. Alors, au-delà de ces quelques versets de l'Ancien Testament, il y a un autre passage, je ne l'ai pas mentionné, dans Daniel, je pense Daniel 11, où on montre l'ancien des jours et le Fils de l'homme. Je pense qu'on doit lire ça, c'est aussi important. Il faut être le plus biblique possible. On voit vraiment la distinction, la démarcation entre le Père et le Fils. Le Fils qui est Christ. Nous sommes dans Daniel. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, le verset 13. Daniel chapitre 7, le verset 13. La Bible dit, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées, arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. D'autres versions disent, et je vis sur les nuées le Fils de l'homme
Lorsqu'on parle de fils de l'homme, on fait allusion à qui? Au Nouveau Testament. Qui est présenté comme le fils de l'homme? C'est Jésus, n'est-ce pas? La Bible dit, il s'avança vers l'ancien des jours et on les fit approcher de lui. Amen, amen. On parle de l'ancien des jours, qui est Dieu le Père, mais on parle aussi de fils de l'homme, qui est une préfiguration de Jésus. Déjà dans l'Ancien Testament, il y a deux passages qui sont en train de séparer le Père du Fils. Alors, écoute un peu. Quelqu'un va dire, mais pourquoi, pasteur, dans le chapitre 9 sur l'Ancien Testament, tozo monango ezobima, mais ne tozo bomba mane tozo bima. Quand Dieu s'est révélé à Israël, c'était dans un contexte polythéiste. Il y a un principe en théologie, c'est le principe de on dit que la révélation est progressive. C'est-à-dire, Nzambe a se révélera de manière progressive. Amen, amen. Tant qu'on se révélé dans Israël, basala qui un environnement moko ya banzambe belé. Alors, ce qui Nzamba la qui ça qui bango tout clairement dans la mort Trinité, balinga qui peut-être va glisser dans la religion polythéiste, c'est pour pas le ah donc Nzambe azane peka banzambe belé. Alors, en quoi l'Éternel est différent des autres dieux polythéistes que nous avons tout autour de nous? Voilà pourquoi, au début, dans les livres de la Bible, on voit plus l'Éternel, 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 l'Éternel. Et petit à petit, on commence à voir le Saint-Esprit, on commence à voir le Fils. D'accord? C'est dans le cadre de la progression de la révélation. Des révélations en Nzambe et yaka progressivement. Et c'était dans le cadre de cette révélation progressive que Dieu a commencé à présenter petit à petit. Mais dans le Nouveau Testament, les choses sont beaucoup plus claires. On voit vraiment le Père, on voit le Fils, on voit le Saint-Esprit de manière distincte. D'accord? Donc, voilà un peu ce que tu peux retenir qui est important pour ta connaissance. Donc, Dieu s'est révélé de manière progressive. Même Abraham, Zamba a une révélation progressive. Aïbisenan, longwe siko, il n'y a pas papa nuna maman na longwa. Tangwa longwe, abi ok, neska non l'action. Tonga komi wana, d'accord. Dès que tu arrives, regarde au nord, regarde au sud. Tout lieu que tu verras, je te donnerai. Il progresse encore. Donc Dieu se révèle à nous parfois de manière progressive. Et c'est ce que nous retrouvons aussi dans l'Ancien Testament. Amen, amen. Au début, on ne voit pas vraiment la Trinité apparaître clairement. Mais on le voit. On l'a vu au travers du commencement. On l'a vu également au travers de tous ces passages que nous avons évoqués. Alors, voyons rapidement dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament également, il y a beaucoup de passages qui nous parlent de la Trinité, qui nous parlent de ces dieux-là qui s'est manifesté au travers de trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Déjà, le jour du baptême de Jésus, les jours du baptême de Jésus, regardons Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Soit Luc chapitre 3, le verset 21 à 22. Luc 3, 21 à 22. La Bible dit quoi? Quelqu'un peut lire? Nous lisons. Tous les peuples en faisant baptiser Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, Pardon, on dit tout le peuple, se faisant baptiser, Jésus aussi baptisé. Jésus fut aussi baptisé. Retiens, Jésus fut aussi baptisé. Continuez, maman. Ah oui, Jésus fut aussi baptisé. Ah. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Le Saint-Esprit descendit sur lui. Sous une forme corporelle. Comme une colombe. Et quoi d'autre? Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute ma confiance. Voilà.
On nous montre Jésus qui reçoit le baptême. Et pendant qu'il reçoit le baptême, on montre le Saint-Esprit qui descend. Pourquoi dans la Bible il y a tous ces détails? Ce qui est important pour nous, pour nous détail au nyonso. Où on voit le Fils qui reçoit le baptême. Pendant qu'il reçoit le baptême, on voit le Saint-Esprit qui descend, on insiste, c'est-à-dire sous une forme corporelle. C'est-à-dire c'est l'unique fois, quelques rares fois dans la Bible, s'il ne faut pas parler de l'unique, quelques rares fois dans la Bible où on dit que l'Esprit de Dieu a pris une forme corporelle, comme une colombe. Et ça ne suffisait pas, on pouvait se limiter par là. Mais on dit, une voix se fit entendre. Qu'est-ce que la voix a dit? Hein? Tu es mon fils. En toi je mis toute mon affection. On voit le Père, on voit le Fils et on voit le Saint-Esprit. Pour la Bible, il y a des détails. Ce qui vérité à Trinité et à la rater. Pourquoi la Bible doit mettre tous ces détails? Amen, amen. Donc on voit les trois personnes en Dieu qui se sont manifestées, exprimées, si je peux le dire de cette manière, le jour du baptême de Christ. Alors, lorsque Jésus a fait son ministère, de temps en temps, il parlait de Dieu comme son Père. Il parlait de Dieu comme son Père, il parlait de Dieu comme son Père. Et vous devez le savoir, dans la culture juive, c'est lui qu'on appelait le Fils de Dieu, c'était Dieu lui-même. La preuve, lorsque Jésus a dit aux Juifs, il s'est considéré comme Fils de Dieu, la Bible dit, on a voulu le lapider parce qu'il s'est considéré égal à Dieu. Papa Yuda, ce qui m'a dit kaza Fils de Dieu. La notion de Fils de Dieu là, c'est le Messie. C'est un homme qui est égal à Dieu, qui doit venir afin de sauver son peuple. Amen, amen. Et Jésus était présenté comme le Fils de Dieu. Certes, en étant sur terre, il faut reconnaître, il a vécu comme un homme qui dépendait totalement du Père. Lui-même, il dit que ma nourriture était de faire la volonté de mon Père. Il dépendait totalement du Saint-Esprit. Alors, dans la formule de baptême, lorsque Jésus finit son ministère, il y a aussi son ministère, Alinga Zonga, il veut, bon, quand je dis Alinga Zonga, ça dit, je parle de son ascension, amen, amen. Il est là avec nous, mais c'est pour monter au ciel. Il dit ceci, Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il pouvait carrément dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de Dieu. Il pouvait s'arrêter par là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne dit pas non plus le baptisant au nom de Dieu, au nom de Père, au nom de Fils et au nom du Saint-Esprit. Non, il parle des noms et dans ces noms-là, c'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. Trois personnes différentes en un. Nous sommes là. Nous sommes là. Dans la formule du baptême, ce qu'on appelle la formule baptismale, on voit la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toujours dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous présente dans sa bénédiction aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Il dit ceci, qu'on a lu, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? L'amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Et là encore, les trois personnes de la divinité
paraissent clairement. On voit le Fils, on voit le Saint-Esprit et on voit le Père. On voit le Fils, on voit le Saint-Esprit et on voit le Père. Alors, l'apôtre Pierre aussi en parle. L'apôtre Pierre aussi en parle. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 1 à 2. Pierre en parle dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 1 à 2. Il dit ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Ils sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. On voit encore les trois personnes de la divinité qui revient. Le Père, on dit, il parle de la préscience du Père, le Père qui connaît tout. On parle de la sanctification de l'Esprit, l'Esprit qui nous sanctifie. Et on parle du sang de Jésus qui a été aspergé. Le sang de Jésus. Encore les trois personnes reviennent. Donc, c'est que nous pouvons retenir, frères et sœurs, et il y a même dans l'Apocalypse, même dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de passages qui parlent aussi de la Trinité. Qui parlent aussi de la Trinité. Par exemple, Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Il dit, voici, dit à l'ange, les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création de Dieu. On présente Jésus comme étant les commencements de la création de Dieu. Toujours dans Apocalypse, on présente Jésus comme étant l'alpha et l'oméga. Et le même titre qu'on attribue à Jésus, comme l'alpha et l'oméga, Ésaïe, le commencement et la fin, le premier et le dernier, Ésaïe l'utilise pour parler du Père. Quand Ésaïe parle du Père, il le considère comme le premier et le dernier, comme l'alpha et l'oméga. Jésus est Dieu, le Père est Dieu. Trois personnes en Dieu. Thomas, on le voit aussi au travers de la déclaration de Thomas. Parce qu'il faut savoir, lorsque vous niez la Trinité, c'est-à-dire lorsque vous niez la divinité de Jésus, automatiquement vous êtes en train de nier aussi la Trinité. Celui qui refuse que Jésus est Dieu, refuse aussi la Trinité. Celui qui refuse que le Saint-Esprit est Dieu, refuse aussi la Trinité. Alors lorsqu'on admet que Jésus est Dieu, on admet aussi la Trinité. Dans Jean, Thomas fait ses déclarations. Jean chapitre 20, le verset 28. Jean 20, 28, quelqu'un peut lire? La déclaration de Thomas, Jean 20, 28. Si quelqu'un te dit Jésus n'est pas Dieu, donne-lui ce passage. Jean 20, 28. Vous pouvez lire? Vous êtes là? Jean 20, 28 dit quoi? Voilà. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Si Jésus n'était pas Dieu, il allait reprocher Thomas, n'est-ce pas? Il a dit, oh Thomas, pourquoi tu m'appelles Dieu? Je ne suis pas Dieu. Le Père seul est Dieu. Mais Jésus n'a pas reproché Thomas. Jésus a reproché à Thomas. A gagné la paix Thomas. Et Jésus, c'est la vérité. Il ne peut pas laisser passer un mensonge, n'est-ce pas? Mais Thomas l'appelle mon Seigneur et mon Dieu. Il se prosterne. Les gens ont adoré Jésus. Or, l'adoration, nous le savons. C'est seulement quelque chose qu'on peut rendre à Dieu. Pourquoi Jésus accepte qu'on l'adore s'il n'est pas Dieu? Amen, amen. Vous êtes là? Vous êtes là, n'est-ce pas? Alors, pour finir, voyons aussi Apocalypse.
Dans Apocalypse, il y a quelques deux, trois, plusieurs exemples même de la Trinité, mais il y a quelques deux ou trois qu'on peut prendre. Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Apocalypse chapitre 1, le verset 4. À partir du verset 4, nous pouvons même aller jusqu'au verset 8. Apocalypse 4. Apocalypse chapitre 1, le verset 4. La Bible dit, vous pouvez lire, quelqu'un peut lire, aidez-moi s'il vous plaît. Je suis en train de gérer un peu d'énergie qui me reste. Allez-y. Apocalypse, chapitre 1, verset 4. Lisez. Fais ça micro. Et Totanga, on n'a pas reçu un esprit de timidité. Lisez. Je lis. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Verset 4. 1, 4 à 8. À partir de la part de Jean. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Ouais. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et tout le tribut de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. La version Louis II dit ceci, de la part des gens aux 7 églises de la province d'Asie. Excusez-moi, ça c'est la version, j'ai français courant. Là c'était Louis II. Français courant dit ceci, de la part des gens aux 7 églises de la province d'Asie, n'est-ce pas? Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu. On dit de la part de Dieu, qui était et qui vient. Premièrement, n'est-ce pas? On dit de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Réfléchissons. Qui vient? Quand nous disons il vient bientôt, c'est qui? C'est qui? Mais comment ici Jean dit de la part de Dieu, celui qui est, qui était, il dit celui qui sera. Il devait dire celui qui est, celui qui était et celui qui sera. Non, il dit celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Ça dit Dieu, c'est celui qui vient. Jésus vient, il est Dieu. Il est comme le Père. Le Père vient au travers de Christ. Celui qui est, celui qui était, celui qui vient. La Bible dit l'Esprit et l'épouse disent viens. Si Christ n'était pas Dieu, pourquoi Jean allait dire celui qui vient? Amen, amen. Vous êtes là? Et non seulement il nous présente la divinité de Jésus, comme je l'ai dit, lorsque vous enlevez la divinité de Jésus, vous remettez en cause la Trinité. Parce que le même passage qui soutient la Trinité sont souvent le même qui soutient aussi sa divinité. Alors, ces passages ajoutent pour dire encore, c'est lui qui vient de la part de cet esprit. On parle de Dieu. On parle de cet esprit qui sont devant son trône. Et on dit de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts et le souverain de roi de la terre. Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés en nous donnant la vie. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance pour toujours. Amen. Nous pouvons nous remettre par là.
Même le verset 8. Le verset 8 dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur. Celui qui est, celui qui était, celui qui vient, les dieux souverains. Amen. On parle du Dieu souverain, on parle de Christ. Jésus est Dieu. Et nous voyons trois personnes en Dieu. On voit le Père, on voit le Fils et on voit le Saint-Esprit. Les trois personnes en Dieu. Ce n'est pas trois modes. Ce n'est pas trois manifestations simplement. Ce n'est pas trois rôles. Non. C'est trois personnes. Jésus est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Le Père aussi est une personne. Amen, amen. Alors, il y a souvent certains bien-aimés, quand ils prient, ils ont l'habitude de vous voyer Dieu. Il dit, ah, Bazarami Satou. Quand Bazarami Satou, vous voyez, il dit, Seigneur, vous voyez vraiment la situation par laquelle je traverse. Si vous pouvez faire quelque chose pour moi, Seigneur, si vous pouvez répondre à ma prière, Seigneur, ah frère, quand je parle à Jésus, je parle au Père. C'est bien, le Seigneur me dit que demander au Père, n'est-ce pas? Il me présente le modèle. Lorsque je dois prier, je dois m'adresser au Père. Mais même quand je parle à Jésus, je m'adresse seulement au Père. Et ça va bango. Et alors je n'ai pas besoin de dire vous, Seigneur, vous voyez, Seigneur, vous fassiez, Seigneur, vous faites. Non? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Quand je parle, et puis souvent, mingi tante samela, te le bara Yesu. Et pourtant, Yesu a demandé au Père. Mitante samela, Seigneur Jésus, s'il te plaît. Seigneur Jésus, on l'appelle. Donc, Ezara Yekar. Ezara Bango Kar. Amen, amen. C'est un mystère. La Trinité, c'est vraiment un mystère. Même par rapport au mot, 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 comment tu utiliser, sinon, bon, c'est un mystère. Donc, je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, vous voyez, Seigneur, vous, Madame Missatou. Bon, je parle à Dieu, n'est-ce pas? Je parle à Dieu. Je parle à Dieu. Voilà. Donc, on va se limiter par là. Ce qu'on doit retenir par rapport à la Trinité, retenons que nous avons trois personnes en Dieu. Pourquoi nous avons parlé de la Trinité? C'est pour essayer un peu de nous aider, parce que nous sommes dans un monde où il y a tellement de doctrines. Ok, si comme oh, Moli Mosantu, Yewanaka Yesu, Yewanaka Tata, c'est faux, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Jésus, c'est Jésus. Le Père, c'est aussi le Père. Ces trois personnes qui sont différentes, qui sont distinctes, mais qui coexistent, qui sont co-éternelles, qui sont co-égales. Amen, amen. Alléluia. Vous êtes là? D'autres dirent, comme je l'ai dit au début, que avant c'était l'époque du Père. Après, c'est venu l'époque de Fils. Maintenant, c'est l'époque du Saint-Esprit. Maintenant encore, le Père est là. Le Fils est là. Et le Saint-Esprit est là. Amen, amen. Alléluia. Donc voilà, on va se limiter par là. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prendre des questions. S'il y a des questions par rapport à ça, si je saurais répondre, je vais répondre. Si je ne saurais pas, je vais dire je ne sais pas. Ma Trinité, c'est un mystère et belé. Donc, je vais répondre, c'est là mon intelligence. Est-ce qu'on va prendre des questions? On peut prendre une question? On peut prendre des questions rapidement?